Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi. On va aller faire une visite pour une abonnée. Donc, abonnée qui m'a mandaté pour une recherche. Un poil compliqué par les temps qui courent. Un camping-car de bonne qualité pour vivre dedans en permanence. Avec un maximum de rangement et pas trop volumineux. Donc, un petit peu ce qu'on appelle la quadrature du cercle. Budget maximum 25 000 euros. Donc j'ai trouvé un intégral Imer B524. Donc c'est la configuration que j'apprécie beaucoup. Vous connaissez déjà ce modèle-là, hein, enfin ce type de modèle-là, j'en ai déjà présenté sur la chaîne. J'avais même fait il n'y a pas longtemps, au début de l'été dernier, au mois de juillet, un comparatif avec deux B524 châssis Alco contre châssis non Alco, avec des petites différences puisqu'il y avait un classique et un B. Donc là, j'ai trouvé un B524 Alco de 2003 sur Ducato 2,8 litres JTD, un petit peu plus de 150 000 km, qui semble-t-il est plutôt bien entretenu, affiché à 25 000 euros. Donc pour mémoire, ce modèle-là, pour ceux qui découvrent la chaîne, qui découvrent le modèle, je vous inviterai à retourner voir les autres vidéos, vous les trouverez facilement dans les playlists. Mais juste, petit rappel, moins de 6 mètres de long, lit arrière transversal, une place sur soute, petite dinette avant, banquette en L, plus le lit de pavillon. Donc tout ça dans moins de 6 mètres, c'est une implantation idéale pour un couple ou une personne seule vivant à l'année qui pourrait se contenter de dormir dans un lit une place de 90 de large, ce qui permet d'avoir un véhicule compact et beaucoup de rangement, vous allez voir. Ça, c'est vraiment sympa. Donc potentiellement, ça semble être une belle affaire. Maintenant, à voir, tant que toutes les surprises sont possibles. Vous le savez, malheureusement, en ce moment, on ne fait pas que des belles visites. Donc j'espère que ça va le faire. Et puis je vous reprends tout à l'heure quand je suis rentré. Allez, à plus tard. Bye bye et bonne visite avec moi. Oui, si vous voyez la vidéo, c'est que j'ai réussi à filmer. Vous savez que c'est pas toujours le cas. Les gens ne sont pas toujours d'accord. Donc potentiellement, j'ai peut-être tourné ça pour rien là, mais en tout cas, si c'est diffusé sur la chaîne, c'est que vous avez une suite dans les secondes à venir. Allez, à tout à l'heure pour le débrief. Bon, donc Béatrice, me voilà devant cet Imer B524. Je le dis d'office avant d'avancer plus loin dans la vidéo, il est très bien. Je l'ai essayé, j'ai fait toute la visite intérieure, extérieure dans le détail. Très bon véhicule. Je vais te montrer les petits points faibles pour pas qu'il y ait de surprise, et puis aussi quand même les points forts. En carrosserie, j'ai rien de particulier à dire. On a 2-3 petits détails là sur les joints, mais c'est rien du tout. Le pare-choc, un petit peu écaillé devant. Mais alors pour le reste, on a les bas de caisse, tout est impeccable. Même le bac de rangement ici n'est pas abîmé. De très légers impacts ici, mais vraiment pas méchants. Les dessous sont hyper sains. Le monsieur traitait tous les ans. Donc on n'a vraiment pas de soucis. L'essieu Alco a même été graissé chaque année, ce que personne ne fait jamais. Donc aucun problème. Je vais l'ouvrir. Hop. Donc le grand rangement traversant. À l'arrière, on a le porte-trois vélo. Tu vois que sur la soute, on a un petit accès à droite et un petit accès à gauche, pardon, et un grand accès sur la droite. Donc tout est impeccable. On a les crochets d'arrimage. Le monsieur laisse la caisse avec tuyau d'eau, rallonge les cales. Il n'y a rien à dire. C'est nickel. Il y a une alarme, on voit les volumétries de chaque porte. Les baies vitrées sont propres, les entourages aussi. On a le store. On a un éclairage LED qui a été mis ici tout du long. Et là, accès au coffre traversant de l'autre côté où on a une des batteries auxiliaires puisqu'il y en a 2 au total. Le marchepied électrique. Ici, dans le coffre à gaz, on voit qu'on a le remplissage du GPL Gaslo.
Le choix a été fait de n'en mettre qu'une. Je trouve ça très bien puisque ça permet d'avoir le propane d'un côté au cas où et le GPL de l'autre. Ça permet de multiplier les chances de trouver du gaz. Les lyres sont à jour, on a la facture de montage et d'homologation. Les pneus sont en bon état, ils ne sont pas périmés. On a une distribution qui sera à prévoir pour l'année prochaine. La climatisation ne fonctionne pas. À voir si c'est une recharge ou pas. Il y a un sopplaire extérieur qui vient se mettre là. C'est pour ça que tu as ces choses-là. Là, il y a un petit cadenas qui vient se fixer pour empêcher de voler la housse. Donc voilà pour l'extérieur. Et on va passer à l'intérieur. Intérieur, avant de monter. Donc marchepied électrique qui fonctionne très très bien. On a la moustiquaire d'origine sur la porte, alors qu'elle est un petit peu jaunie comme sur tous, mais ça se repeint, il n'y a pas de problème. Et on va passer dedans. Donc config sympa, puisqu'on a le petit salon en L. Je trouve ça hyper convivial. Donc très fonctionnel, moi c'est une de mes dispositions préférées. Le grand bloc cuisine. Le réchaud 3 feux avec la petite évacuation d'eau, un égouttoir, un évier, et dans le rangement du bas, on a même les planches qui sont rangées dans leur logement d'origine avec la petite poubelle, le tiroir coulissant et notre grand tiroir à couvert avec les vannes d'ouverture de gaz. Le frigo trimixte qui fonctionne très bien sur les 3 énergies. D'ailleurs là il est allumé au gaz. Extrêmement propre à l'intérieur. Rien n'est cassé. Le ressort de la porte a été changé, ce que les gens ne font jamais. Commande de chauffage et d'eau chaude qui fonctionne actuellement. Ça marche très très bien. Il y a une bonne pression et de l'eau bien chaude. Éclairage. Hot. Dans les placards, tout est impeccable. Le grand lanterneau central, typiquement Imer, qui pose souvent des problèmes, a été changé par un modèle beaucoup plus standard, qui est en excellent état. Il n'y a rien à dire nulle part. Tous les voilages, les stores, tout est en état. C'est impeccable. Ici, il y a une fixation pour mettre le filtre à eau, le berquet. Et si tu n'en as pas, ou si tu n'en veux pas, tu peux remettre le coussin. En cabine, rien de négatif, à part la porte un petit peu jaunie, mais c'est pas méchant. Tous les stores fonctionnent. À la conduite, il va super bien, l'embrayage est neuf et ça se sent. Très important, les roulements de roues aussi. Il y a toutes les factures. Donc climatisation à voir, à réviser pour celui qui voudrait. Il y a un GPS Lucampers, c'est bien, qui reste. Et on a des très bons sièges, Isserie comme d'habitude chez Imer. Le lit, là, je ne vais pas le rabaisser, mais il est nickel. Lanterneau impec, plafond impeccable, sommier à latte, il y a l'échelle dedans. Tout va bien. On va passer derrière. Là, on va trouver nos trappes pour accès aux eaux usées et eau propre, hors gel, extra. Les marches qui montent au lit. Une grande penderie éclairée. Il y a un cloisonnement qui a été fait ici pour ranger des affaires. Et en dessous, on va trouver notre boiler. Chaudière qui a été changée, qui est beaucoup plus récente que le camping-car. Ici, petit éclairage. Tout est en bon état. On peut regarder les jonctions partout. C'est nickel. On arrive à la petite chambre qui a ses rideaux d'origine, ses garnitures d'origine. Rien à dire. État impeccable, que ce soit lanterneau, les placards, l'état des boiseries. C'est très très bien. Et ensuite, on passe au cabinet de toilette. Une bonne surprise. Le monsieur, à son achat, avait tout repeint. C'est pour ça qu'il est bien blanc. Et renforcer les fixations du lavabo. C'est pour ça qu'ici, on voit qu'il y a de la résine qui a été faite. C'est peut-être pas super joli, mais c'est efficace. Parce qu'ils avaient tendance à se fendre à force de pivoter. Et là, au moins, on n'a plus de soucis. Donc, c'est très fonctionnel.
On a, hop, salut papy, on a des éclairages à LED aussi là. Et le lanterneau là est neuf. Très important. C'est des gros frais en moins. Bac à douche en bon état. Et la contre-porte aussi pour l'étanchéité qui a été repeinte. Évidemment, on a tous les papiers, pochette d'origine, toutes les notices, tout est complet, notice Fiat, etc. Rien à dire. Voilà pour la visite. Rebonjour, allez, je suis rentré, donc je vous reprends pour la conclusion. Eh ben, c'était favorable. Là, vous l'aurez compris, puisque vous venez de voir la visite du véhicule, le montage vidéo a été fait. Donc vous avez compris que c'était un véhicule qui répondait aux attentes. Il n'y a pas eu de mensonge de dit, il n'y a pas eu de vilaine surprise. Heureusement, comme quoi ça arrive de temps en temps et qu'il ne faut jamais perdre espoir. L'abonné qui fait l'affaire, je lui ai donné le feu vert, bien sûr, donc on a signé un contrat de réservation. Et très contente puisqu'il correspond en tout point à ce qu'elle cherchait. Puis vraiment, bel état. Bon contact avec le vendeur, qui n'était pas hyper bavard avant la visite, en fait, par écrit, si vous voulez. Et puis, comme quoi, hein, un cas ne fait pas l'autre. Et finalement, très sympa, qui tenait beaucoup à son camping-car, qui en avait pris grand soin, puisqu'il avait fait, il a fait beaucoup de frais dessus. On s'est entendu, donc la distribution étant à prévoir pour l'année prochaine, et la climatisation étant potentiellement à recharger, lui ne l'utilisait pas, donc on n'a pas de recul sur ça. Bon, c'est pas très grave, c'est pas un point crucial. Le prix, je l'ai négocié à 24 000 €, hein, en sachant, je le répète, qu'on a quand même un embrayage qui est tout neuf, donc dépose de la boîte, embrayage, vidange de boîte, déroulement, soufflet de cardan, donc ça c'est un gros billet qui est parti, hein, donc ce qui est fait n'est plus à faire. Dans la visite, j'ai pu savoir aussi qu'il y avait eu un turbo qui avait été changé quand le camping-car était encore récent, donc le turbo a moins de 150 000 km. Ça me permet aussi de dire, vous voyez, il n'y a pas que les Ford qui ont des soucis, toutes les marques ont leurs problèmes. C'est comme ça, c'est ainsi, même sur un excellent 2,8 litres, tout peut arriver. Par ailleurs, tout était très propre, hein. Voilà, vraiment, pour un véhicule de 2003, s'ils étaient tous comme ça, je serais ravi. Donc, une affaire rondement menée. Je suis content parce que c'est pas évident, hein, en ce moment, hein, où tout est surcoté. Bon, là, ça reste une vente entre particuliers, hein, sans garantie ni quoi que ce soit. Moi, je donne mon feu vert, le véhicule est sain, entretenu, il n'y a pas de loup, le dessous est impec, tout ça. Maintenant, s'il se passe quoi que ce soit, 15 jours, 3 semaines, un mois après l'achat, ça reste les ventes entre particuliers. Faut bien encore le rappeler. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine. Si vous êtes en recherche, n'hésitez pas à me contacter pour connaître mes conditions, pour faire ce que je viens de faire là. Recherche personnalisée qui va durer un peu de temps et puis qui débouche sur une visite concluante. Vous voyez, c'était la première visite que j'ai faite pour cette personne et puis ça a matché. Donc, il n'y a pas de généralité, ça dépend vraiment des cas et des circonstances. Voilà, donc n'hésitez pas, mon adresse mail s'affiche à la fin de la vidéo, comme d'habitude. Sur ce, prenez soin de vous, et puis je vous dis à très vite. Allez, bye bye, prenez soin de vous.